Salut les Pokéfans, c'est Green, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez très bien, pour ma part, tout va nickel. Aujourd'hui il fait super beau, super week-end, c'est un petit peu le printemps avant l'heure, les roucoules et les posses rouges chantent, les aspicots et les genipans sont sortis, c'est génial. Donc c'est une super journée pour l'ouverture de boosters. Alors pour aujourd'hui je vous ai réservé quelques boosters XY classiques, dont un donc, sous blister rigide que vous avez juste ici, un Xerneas. J'ai également pu récupérer donc, deux boosters d'ancienne génération de HS indomptable. Voilà, c'est des boosters que j'ai pas forcément trop connus, mais dont j'aime beaucoup l'aspect avec Voltali qui est l'évolution des Volis. Bien évidemment, vous le savez, j'imagine. Donc, qui est un de mes Pokémon préférés que j'aime vraiment beaucoup. Et Rayquaza aussi, ou Rayquaza, tout dépend de la prononciation, que j'apprécie particulièrement, surtout lors de la dernière vidéo d'ouverture où je l'ai eu en full art. C'était vraiment super. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce sera l'ouverture donc en tout de 4 et 6 boosters, donc 4 boosters de la génération XY et 2 boosters de HS indomptable. Voilà. Donc, on va commencer de suite, pas besoin d'attendre davantage. Donc avec l'ouverture d'un petit Yveltal. C'est souvent dans ces boosters où j'ai eu des cartes sympas, donc on verra si cette fois-ci j'aurai des cartes également intéressantes. On croise les doigts, bien évidemment. J'espère que ce sera une ouverture sympa, que vous apprécierez, et que vous prendrez autant de plaisir que moi j'en prends à les ouvrir. Allez, on commence de suite avec une ouverture propre, si possible. Presque possible. Ah, bon, c'est pas grave. Allez. Hop là. La carte à code, comme d'habitude, 2, 3, 1, 2, hop là. Voilà. Allez. C'est parti. Go. Alors. Un Monorpal. Ok. Un Limagma. Oh, je l'avais pas vu celui-ci dans les ouvertures. D'accord. Rondoudou. Donc Pokémon de type fée. Très sympa. Ouais, l'image est assez cool. Pitrouille. Alors Pitrouille, voilà, pour petite histoire, j'ai un petit peu regardé donc l'anime XY en japonais sous-titré français, et c'est vrai que c'est un Pokémon sur lequel Jessie tombe accidentellement, elle envoie une Pokéball dessus, elle le capture. Super. On faut toujours dire que dans les épisodes de Pokémon, Jessie et James ont toujours eu des Pokémon un peu particuliers du fait voilà, qu'ils ne sont pas forcément très puissants et qu'ils ne servent en gros à rien. Bref, petite parenthèse culturelle sur l'épisode. Alors, donc un Doduo, donc dernière commune, pardon. Alors, en peu commune, donc un dresseur, spire de la team Flair, d'accord. Un ouvrifié, ok. Super Ball, d'accord. Derrière, on va retrouver alors une commune reverse, la 60 sur 146, qui sera Rhinocorn. Sympa. Ok, sympa. Et derrière, on va retrouver... Oh, voilà, l'ouverture commence extrêmement bien. Et derrière, on va donc retrouver, waouh, Armure X. Magnifique, superbe, magnifique. En un type acier, Armure qui est aussi... Armure, qui est aussi un de mes Pokémon, bon, pas favori forcément, mais que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve très un design, on va dire. J'aime beaucoup son nom anglais, qui est je crois... Sky Harmony ou quelque chose comme ça, enfin bref, vraiment le nom est assez sympa, et donc là mon premier booster, un Armure X, génial, écoutez, génial, donc c'est le numéro, hop, petit zoom rapide dessus, donc 80 sur 146, on n'arrive pas très bien à voir du fait de l'obscurité de la carte dans le coin inférieur droit, mais c'est excellent, c'est excellent, c'est super, voilà, allez, on continue les amis. Avec donc le deuxième booster, XY. On fera une pause un petit peu en plein milieu et on reviendra sur du HS indomptable, oups, tant pis, pour revenir de plus belle sur le XY. La première ouverture me donne le sourire, c'est une belle journée, c'est magnifique. J'ai entendu parler du nom de la prochaine extension XY, du coup, qui s'appellerait en anglais Flashfire, que je trouve vraiment un nom très stylé. Hop, voilà.
Donc j'espère qu'il y aura des cartes sympas, apparemment ce sera du méga Dracofeu et quelque chose dans ce style-là. Bon, ça paraît logique, on a eu méga Tortank, méga Florizard, donc il nous faut bien un méga Dracofeu. Allez, on commence avec donc un Scalpion, un Spoink, donc de type Psy, qui fait Trempette. C'est assez bizarre, mais bon. Un Quenotor, ouais, l'image est assez sympa, j'aime bien. Donc Rhinocorn, qu'on a eu tout à l'heure en reverse. Aspico, ah cool, je l'avais pas eu celui-ci, très sympa aussi, j'aime bien. Alors, en peu commune, on va voir un Insolourdo, donc de la deuxième génération, or argent. Dimoclès, waouh super, c'est vraiment des cartes que j'ai pas eu là depuis les ouvertures. Donc Dimoclès, évolution de Monorpal, sympa, ouais j'aime bien, l'image est assez cool. Dernière peu commune, donc Sbire de la Team Flair, qu'on a eu aussi précédemment. On va retrouver derrière, alors une commune reverse qui... Ok, qui va être Rhinocorn. D'accord, bon, bah ça arrive, hein, ça arrive. Et derrière, on va retrouver, alors, une rare, oh, qui va être Décéliande en holographique. D'accord, donc l'évolution de Brocellum. D'accord, donc ça c'est un nouveau Pokémon de la génération XY. Une holo, super, donc deux rares dans un booster, c'est pas mal. On dirait que celle-ci a un petit défaut de misprint, ce que l'on appelle, donc vous voyez la bordure inférieure jaune est un peu plus petite que la bordure supérieure en haut de la carte. Donc un découpage qui aurait raté à 1 mm. Ça arrive régulièrement dans les cartes. Voilà, bon, pas mal. Pas mal, pas mal. Allez, on fait une petite pause de suite dans les boosters XY. Et on va attaquer, hop, que je casse pas tout mon décor, on va attaquer les petits HS indomptables pour voir un petit peu ce qu'ils nous réservent. Allez, on va commencer par lequel Voltalicé, un de mes préférés. On le fera juste après. Alors, le Rayquaza. Donc ça, j'ai réussi à les trouver pour un prix assez bas. Bon, en même temps, il n'y a pas forcément de cartes super intéressantes dedans. Mais c'était à 3,50€ le paquet. Ce qui est un prix tout à fait convenable. Ouais, hop. Désolé pour le bruit. Du coup, pas de carte à code. Oui, c'est vrai, je m'en souvenais plus. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. Dans la dernière vidéo, je sais que j'ai dit beaucoup de fois sympa. Je suis désolé. C'est vrai que c'est un réflexe que j'ai. Il faut que j'apprenne à dire autre chose que sympa. Il y a plein de mots qui veulent dire la même chose. J'ai perdu le nom en français. On dit des... Je pourrais pas dire. Bref, voilà. On va utiliser d'autres mots que sympa. Donc Togepi, qui est sympa, en premier. Pikachu, ok. J'aime beaucoup l'image. Assez stylé. Le jaune un peu pétard, c'est cool. Alors, un Doduo, ok. Alors, ce design n'est pas excellent. Bon. Scorplan, deuxième génération. D'accord. Feu Forever, donc la dernière commune, avec la cascade derrière, c'est assez joli. En peu commune, boîte légendaire, d'accord. Champ énergie, ok. Ou change énergie, peut-être, faut prononcer le G. Peu commune, Ratatak en pâte à modeler, bon, pas excellent. Ensuite, on va trouver donc une commune reverse qui va être la numéro 48 sur 90 et qui sera Evoli. Cool, un Evoli. Alors, celui-ci, bon, je sais pas pourquoi il y a un Vortante derrière, je vois pas l'intérêt de mettre un autre Pokémon sur l'illustration, mais bon, faut pas trop demander. Bon, celui-là, même si c'est un Evoli, je trouve pas forcément la carte très très belle, j'en ai d'autres qui sont un petit peu mieux. Bon, c'est toujours sympa. Et derrière, on va retrouver alors une rare qui sera, oh, un Togekiss en holographique. Sympa, donc la 9ème sur 90. Donc un Togekiss. La première carte du booster c'était un Togepi. La dernière c'est un Togekiss. Sympa, le booster reste dans le même ton, disons. Ok. Allez, deuxième booster, le Voltali. Ah, c'est pas mal pour l'instant, 3 boosters. Et un bon ratio de cartes rares, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah, ma méthode de sélection est tout à fait aléatoire. Je vais dans différents magasins par contre hein, pour les acheter. Je n'achète pas tout au même endroit. Je sais pas si ça peut aider, mais honnêtement je ne crois absolument pas. Mais c'est ma petite technique. Je n'arrive pas à sortir les cartes.
Ouais, quelle force. Allez, c'est parti. Go. Alors, un Apitrini. 30 PV. Ah, c'est bizarre pour un Pokémon de base. C'est pas un Magikarp quand même, il est pas si nul que ça, Apitrini. Bref. Scorplan à nouveau. Moufouette, ça c'est un des Pokémon que j'aime le moins je crois au monde. Aucune personnalité. Pomme de pique, très sympa. Avec l'illustration dans la pluie, avec des couleurs verdoyantes et tout. Magnifique. C'est une très très belle carte. Makuhita en mode je m'entraîne et je transpire. Aquali, pas mal, un peu commune. Assez mignon. Un Galégon, donc toujours un peu commune. Un gros tas de morve, un peu commune. Ok. Ensuite, en peu commune reverse, on va avoir un dresseur, donc change énergie qu'on a eu tout à l'heure, non brillant. Et derrière, on va retrouver, oh là là, on va retrouver, waouh, super, une carte légende. Ma première. Ah, excellent. Et donc ça, c'est Rayquaza et Deoxys légende. Super. Oh, bah c'est magnifique. C'est incroyable. Oh, le fait d'aller prendre des boosters partout, peut-être que ça paye finalement. Que les gens ont déjà pris certains boosters, je passe derrière, voir ce qui reste, et du coup, bon bref. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste que j'ai vraiment de la chance. Cool, oh bah elle est vraiment super jolie franchement. C'est la numéro combien? C'est la numéro... Alors 90 sur 90, c'est la dernière du set. Ouais, je sais pas si vous arrivez bien à voir avec le focus. Donc vraiment très très sympa. Donc ça c'est la partie basse, il manque la partie haute. Alors elle est vraiment très très jolie. Franchement, excellent. Superbe. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On va donc terminer par le Xerneas, parce que j'en ai pas ouvert beaucoup des Xerneas. On va voir le Yveltal, donc je l'ai déjà ouvert ici avec un cutter bien proprement. Donc vous voyez là, le prix du booster payé. Donc ça c'est dans une grande enseigne, voilà, qui est indiquée ici. C'est là où on les trouve les moins chers. Honnêtement, dans les bureaux de tabac, dans tous les magasins spécialisés, c'est toujours 80 centimes de plus, soit 5,99 €. C'est vrai que ça fait toujours cher le paquet. Donc bon, j'en achète pas forcément très régulièrement. Enfin, plutôt pas en masse, mais assez régulièrement, ça c'est sûr. J'ai un petit budget prévu pour ça. Et puis bon, il est temps un peu de se faire plaisir après le boulot. Alors, bon bah, désolé, encore un paquet qui sera mal ouvert. La carte à code. 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. Go, c'est parti. Alors, un Quenotor. Ok. Rhinocorn, décidément, lui, on l'aurait eu. Aspico. Ok. L'Épidonille, bon, l'équivalent de Chenipan dans la nouvelle version. Cabriolène. Le nom est pas trop mal trouvé, même si ça me fait plutôt penser à cabriolet qu'à une chèvre ou un mouton. Bref. Un peu commune, un dresseur, donc Olivier. Un Lunivol, un peu commune, bien, pas mal. Bandomuscle, donc un dresseur également. Derrière, on va retrouver alors une peu commune reverse de type normal, la numéro 105, qui va être Delcatty. Ok. Pas forcément des Pokémon que j'apprécie le plus, mais l'image est assez sympa. Et derrière, on va retrouver alors une rare qui sera... Oh, blindé pique. En holographique. Pas mal du tout. Ah, l'attaque est originale, touchdown. Génial, il fait du football américain, blindé pique. L'illustration, bon, je la trouve... Enfin, ce sont des images de synthèse, me semble-t-il. Et voilà, c'est toujours fait par le même studio, 5 Band Graphics, ou 5 Band Graphics, je sais pas comment on prononce. Je suis pas trop fan de ce genre de design, mais bon, la carte est quand même sympathique. Cool. Allez, dernier booster, dernière chance d'avoir une carte sympathique. Désolé, je fais bouger un peu la caméra. On n'a rien vu. Allez. Ah, super. Ouais, comme j'arrête pas de le dire, les nouveaux boosters, je les trouve plus compliqués à ouvrir que les anciens. Ils mettent moins de plastique ou je sais pas quoi. Du coup, ils se déchirent plus facilement. Allez, dernier booster. On va croire à la méga évolution, c'est parti.
Séphiatop, donc là aussi un Pokémon que James dans la série XY a réussi à capturer, c'est complètement par hasard, comme ça arrive toujours à la Team Rocket. Un Marisson, cool. Flamajou, ouais, le dessin est pas très joli. Ça fait bizarre ce qu'il y a sur la tête. Je ne ferai aucun commentaire de ce style. Un Starry, ok. Un Sucroquin, d'accord, une barbe à papa qui vole. Concrètement, c'est ça. Alors, un Solaroc en peu commune, donc c'est une des cartes que Darkofeu apprécie le plus apparemment, j'ai vu dans cette dernière vidéo, qu'il la trouve très jolie. C'est vrai que l'image est assez stylée, c'est plutôt pas mal, effectivement. Alors derrière, un Brésillan, cool, un Pokémon que j'apprécie beaucoup aussi, bon, c'est les oiseaux, je suis très oiseau, donc voilà, ça paraît logique. Un escroco qui fait du surf dans le désert, on dirait. Derrière, on va retrouver alors une peu commune reverse qui sera au cercle des ombres, donc un dresseur. Je suis pas très fan des dresseurs en reverse, je vois pas trop l'intérêt. Bref, et derrière, on va retrouver alors une carte rare qui sera Banchitrouille en holographique. Excellent. Pas une carte non brillante dans cette ouverture, c'est royal. Ok, bon, on se retrouve tout de suite pour le récapitulatif. Nous revoici pour le récapitulatif de la vidéo. Donc, en termes de reverse et de cartes rares, nous aurons eu, donc dans les boosters XY, deux Rhinocorn, voilà, je vais y arriver. Donc, en commune reverse, un dresseur, donc le cercle des ombres, en peu commune reverse, et pour terminer, Delcatty, normal, en peu commune reverse également. Du côté des boosters HS indomptable, nous allons retrouver donc un trainer, donc le change énergie, donc un peu comme une reverse, ainsi qu'un Evoli en commune reverse. Ensuite, au niveau donc, des boosters XY, que des holographiques, et donc une IX, aucune carte rare non brillante, donc ça c'est un véritable bonheur d'ouvrir des paquets comme ça, vous vous en doutez. Donc un Desceliand en holographique, un Banchitrouille, donc juste ici, et pour terminer, un blind épique. Voilà. Nous aurons eu ensuite une carte IX parmi cette ouverture, donc c'est vraiment excellent. Un Hermure. Ça, j'en suis vraiment ravi. Pour terminer, au niveau des boosters HS indomptable, une holographique, donc Togekiss, que vous avez ici, suivi de très près par donc Rayquaza et Deoxys Légende. Voilà. Qui est vraiment très très belle. Donc très belle ouverture, très bonne carte reçue, c'est vraiment un bonheur de faire des ouvertures comme ceci. Voilà, je vous invite à regarder un petit peu tous les épisodes que j'ai postés jusqu'à maintenant, bon il n'y en a pas forcément énormément, mais voilà, c'est avec un grand plaisir et un grand sourire que je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Logique. Bonne soirée à vous, à bientôt, salut!